C'est Sylvie Jourdet qui va nous expliquer un petit peu plus en détail les mystères de la création du parfum. Vous êtes donc maître parfumeur créateur. Merci, c'était un petit peu compliqué, il y avait trop de mots. Dites-né, en général, c'est ce qu'on dit, Voilà. c'est plus facile. Donc on a Les vu Jacques parfumeurs Morel, créateurs. qui est né chez Molina. Alors vous êtes créatrice de l'agence Créasens, c'est bien ça? Exactement. Donc ça se présente un petit peu comme un laboratoire de savants fous, c'est bien ça, sans la coupe ébouriffée, avec toutes ces petites fioles devant vous. Comment ça se passe en fait dans les coulisses de la création d'un parfum? Alors, vous parliez tout à l'heure d'idées de la création de ces odeurs, puisque cette fois-ci, il ne s'agit pas de parfum. Mais c'est vrai que moi, effectivement, en lisant le livre, on a un certain nombre de senteurs qui vous viennent à l'esprit. Donc, c'est vrai que nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est à traduire les sentiments en parfum. Alors, en l'occurrence, on travaille pour différentes marques qui veulent se créer un parfum. Et on travaille avec eux sur ce qu'on appelle un brief, un document, c'est-à-dire qu'ils nous donnent un certain nombre d'éléments qui vont nous inspirer dans la création, puisqu'ils dédient le parfum qu'ils veulent sortir à une certaine personne, à une certaine ambiance, à un certain concept, à une certaine image. Donc la création, au départ, c'est de l'imaginaire. Nous, on va essayer de se nourrir de tous ces éléments-là pour pouvoir créer. Donc on va d'abord imaginer. Au départ, c'est pas un savant fou, on réfléchit, enfin je pense que les savants fous aussi d'ailleurs réfléchissent. Donc une formule, je comparerais plus ça à un musicien. On imagine la mélodie du parfum de façon intellectuelle, encore on va dire, de façon imaginative, et en fait on va ensuite écrire, comme le musicien j'imagine, je suis pas musicienne, hein, mais j'imagine écrit ses notes sur sa portée avant de les jouer au piano ou à un autre instrument. Nous on écrit nos formules avant de les peser et de voir si ce qu'on a transcrit correspond à l'idée qu'on en avait. Donc après commence un long travail de formulation, de reformulation, jusqu'à obtenir exactement l'odeur qu'on a imaginée. Bon, et pour créer tout ça, pour coller avec votre imagination, il y a des centaines et des centaines de parfums, de senteurs différentes qui ne sentent pas forcément très bon au départ, on l'a vu dans le sujet, hein. Et des choses comme, je sais pas, je pense au cuir, naturellement, c'est pas forcément quelque chose de très agréable à sentir, mais entrant dans les compositions et voilà, les recettes magiques peuvent donner justement quelque chose d'intéressant. Oui, voilà, on utilise des matières premières naturelles, hein, comme les épices dont parlait Brigitte tout à l'heure. Nous, on fait comme les cuisiniers, hein, ça nous sert de booster. C'est vrai que les épices sont très très utilisées. Et les épices, vous savez, quand on a extrait à partir de ces épices les huiles essentielles, elles sont parfois assez violentes. Et c'est pas toujours très agréable. Ça surprend un petit peu les gens quand on leur fait sentir. Mais c'est vrai qu'un parfum, en fait, c'est une combinaison de différentes, soit matières premières naturelles, soit molécules de synthèse, puisqu'on utilise les deux, pour qu'il y ait un développement. L'idée, c'est de les assembler de façon harmonieuse pour que... C'est comme une recette de cuisine, finalement. Hein. Oui, c'est assez similaire, sauf que nous, les recettes de cuisine, en général, on goûte au fur et à mesure. Nous, on écrit tout. Parce que le problème, c'est que si on n'écrit pas, ce ne sera jamais reproductible. Donc, c'est vrai que nous, on a quand même une industrie derrière, parce qu'il faut produire à peu près toujours le même parfum, puisque c'est ce qu'attendent de nous nos clients. Alors, justement, vous êtes venu avec un petit tableau de parfum, je ne sais pas comment on appelle ça, la petite armoire à fioles. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait justement dans ces différents flacons? Alors là, ce sont quelques exemples de matières premières qu'on va utiliser. Donc, on a différents types de matières premières. On dit toujours qu'un parfum est décomposé en 3 parties, la tête, le cœur et le fond, donc avec des matières premières d'abord plus volatiles, plus fraîches, qui vont nous servir à donner l'envolée du parfum. Ensuite, on a des matières. Alors, on aura dans ces matières premières tous les agrumes, par exemple, les essences de bergamote, de citron, d'orange ou la lavande dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, on va prendre des matières premières qui sont un petit peu plus, qui ont une volatilité un petit peu moins grande, qui vont avoir un développement et un sillage un peu plus important. C'est ce qu'on appelle le cœur du parfum. Ce sont par exemple les fleurs, hein, toutes les notes florales. Et on les associera aux matières premières dont parlait Jacques Morel tout à l'heure, qui sont parfois un peu désagréables à sentir pour le grand public, qui sont les notes boisées, les notes animales, les notes un peu lourdes, mais qui vont nous servir à fixer le parfum et à faire durer dans le temps ce parfum, puisque c'est aussi une demande quand on porte un parfum, on a envie qu'il sente bon. Il faut le laisser un petit peu sur son sillage, tout de même. Hein. Qui se développe dans le temps, dans l'espace, qu'il soit harmonieux à tous les moments. Et qu'il fasse tomber tous les garçons ou toutes les filles, hein, respectivement. Oui, entre autres. Hein, c'est vrai que c'est un élément de séduction qui est pas négligeable. C'est Brigitte, hein, depuis bien des siècles déjà. C'était dans le Kama Sutra en Inde depuis bien longtemps. Les épices. Les épices et le côté aphrodisiaque des parfums, hein, ça on le connaît.
Le parfum, c'est fait que pour le plaisir, hein, finalement. Ça a d'autres finalités que de se faire plaisir ou de faire plaisir. Donc, effectivement, ça a un rôle très fort dans la séduction, oui, bien sûr. Bon, alors, est-ce qu'on pourrait se faire une petite dégustation olfactive, justement, de ces différentes senteurs? Alors, assez rapidement, parce que vous, chez vous n'avez pas forcément oui, c'est pas très sens, télévisuel, hein, l'odorat. Vous parliez du film de parfum, ils ont bien réussi, effectivement, à transmettre ces impressions d'odeur. Mais c'est vrai que c'est pas très télévisuel. Alors je sais pas, on va commencer peut-être par des choses un peu plus faciles, des choses que vous connaissez bien. Là c'est un petit test, on va voir. Ça c'est pour tester votre nez. Vous allez me dire ce que ça sent. Je suis sûre que vous allez le trouver. Oula. Alors là je vous ai donné un gros défi. Hein. Attention, donc on doit reconnaître ce que c'est. Mais moi il y a trop d'odeurs sur le plateau là, je suis perdue. Puis alors attention parce que Brigitte a le nez, hein, pas l'œil, mais le nez, puisqu'elle a dirigé des équipes de nez déjà. Pardon. Ça c'est de la citronnelle. Oui, c'est orange, agrumes, de l'orange. Voilà. Alors, on n'a pas eu les réponses avant. Hein. Non, vous savez même pas, puisque je ne sais pas encore ce que je vais vous donner. D'accord. Aïe. Alors, on va passer sur... Oh, là, je vous laisse découvrir sur le symbole de la parfumerie, c'est ce qu'on appelle le sucre de la parfumerie. C'est vraiment la matière première noble par excellence. C'est un peu jaune. Ah oui, alors ce sont des matières premières naturelles. Ça, c'est pas du jasmin, non? Oh, vous y êtes presque. Orchidée. Brigitte, le dernier mot. Laissez-moi. Cécile, tu dis quoi? C'est pas des épices, là. Non. Moi, je dis comme Brigitte. C'est une fleur, c'est sûr que c'est une fleur. Oui, c'est une fleur, en effet. Ah, de la rose, peut-être? Exactement. Eh ben, je dois avouer que on me l'a dit dans l'oreillette. On m'a dit la rose dans l'oreillette. Bravo à la régie. Ils n'ont pas le Donc, vous voyez, Ils ont même pas les odeurs. Finalement, les odeurs passent de façon télévisuelle. C'est une grande première, là. là. Mais pas la rose, c'est tout le problème de la rose. Ah, bah nous, voilà bien, Brigitte, alors. Alors justement, ça, c'est... Alors, vous voyez, c'est vrai, ce que dit Brigitte, c'est qu'en général, on est très surpris entre l'odeur du végétal, de la fleur, de la plante, de l'épice, et l'odeur, une fois qu'elle a été extraite, hein, dont on parle. Elle évolue aussi, même sur la peau, ça change tout. Voilà, et puis elle est très puissante, très concentrée, donc parfois elle est un petit peu gênante. Et vous n'avez jamais mal à la tête, parce que sincèrement, c'est assez envoûtant quand même. Toutes ces senteurs. Non, on a l'habitude, heureusement, parce que... J'ai eu une overdose du côté des narines, non, pas besoin de repos, Alors, une petite dernière... Oui, ça dépend comment on est ensemble, mais c'est comme un entraînement sportif, c'est pareil. Au début, ça, effectivement, les premiers temps, on peut être entêté. Mais après, on s'habitue. Probablement, on a un système aussi d'évacuation, c'est-à-dire qu'il faut aussi aspirer bien bon. Et sortir du nez. Est-ce qu'à l'inverse, justement, on a tendance à se balader le nez en l'air comme ça, où qu'on aille, parce qu'on est né, parce qu'on est créateur de parfums, il faut justement être à la pointe de tout ce qui se sent à l'extérieur. Oui, c'est vrai qu'on est à l'affût, c'est vrai qu'on est très sensible et qu'on cherche une source d'inspiration dans tout ce que l'on sent, plutôt dans ce qui est agréable que dans ce qui est désagréable, tant qu'à faire. Mais bon, on n'est pas non plus, moi les gens me disent tout le temps, mais là t'as dû sentir que... Non, on n'est pas tout le temps à l'affût, on n'est pas des chiens renifleurs non plus. Hein. On cherche plutôt une source d'inspiration dans les parfums. Alors, une petite dernière. Hein, qui va peut-être rappeler des choses à Brigitte. Alors ça, c'est une épice, donc c'est soutenu ça. C'est une épice, non? Ah ouais, ça... Le dentiste. Ouais, la roulette, exactement. Le dentiste. Girofle. C'est girofle. Ah, c'est vrai que ça sent le dentiste. Oui, c'est l'essence de clou de girofle. Oh là là, mon dentiste. Oh mon Dieu, je m'en vais. Non, mais alors tu prends les trois et tu... Voilà, alors là, vous avez presque de quoi faire un parfum. On travaille un petit peu plus quand même, hein. On a un petit peu plus de... J'imagine, c'est un petit peu plus long dans l'élaboration. Alors justement, dans un parfum, il y a combien d'essences différentes? Après, j'imagine que ça dépend des parfums, mais en moyenne c'est assez variable, mais on va dire entre 40 et 80 ingrédients, par exemple. Ça peut aller beaucoup plus, surtout les formules anciennes. Maintenant, on a tendance à simplifier un petit peu les formules. On a beaucoup de choix, donc c'est très difficile de nous limiter, mais on atteint souvent aussi les 100 matières premières, qu'elles soient naturelles ou de synthèse. Alors, je voyais, c'est quoi la proportion de matière naturelle, matière de synthèse qu'on utilise? Ça dépend aussi. Là, ça dépend, oui, les deux sont intéressants. Vous savez, les matières premières de synthèse, il ne faut pas leur faire un mauvais procès, parce qu'elles sont là justement pour sublimer les matières premières naturelles. Elles vont lui apporter de l'envolée, du sillage. Donc c'est vrai qu'on aime cette matière première naturelle, mais on utilise aussi beaucoup. Après, chacun son art et chacun sa manière de faire. Ça, j'imagine que
Tous les goûts sont dans la nature. Vous avez travaillé sur les parfums aussi, Brigitte. Ce qu'il faut dire, c'est que Sylvie, probablement comme tous les parfumeurs, a au moins en mémoire 2000 odeurs. C'est ça qui est extraordinaire. C'est quand même des gens assez fabuleux. Hein. On les... Ah oui. Il y a beaucoup plus de dans sa tête que sur plateau. Dans sa tête, il y en a beaucoup. Envahi, là. Et chaque matière naturelle contient au moins 6, 7 facettes jusqu'à parfois 12, 13. Donc en plus, ils ont en tête les 12 ou 13 facettes d'une matière complexe. D'une essence naturelle, c'est très complexe. C'est des usines chimiques, le naturel. Ouais, et puis après, donc c'est une mémoire qui est travaillée en permanence. Donc, mais c'est pas parce qu'on a un nez exceptionnel qu'on va être un bon créateur. Et en fait, ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'il faut en plus le talent et l'inspiration. C'est pas parce que vous sentez formidablement bien que vous allez être un nez super génial. Non, il faut évidemment bien sentir, mémoriser. Il y a beaucoup de travail dans l'acte de création. Ils sont toujours très modestes, mais ceux qui gagnent vraiment les grands jus sont des gens qui travaillent énormément. C'est pour ça que le terme de nez, on le trouve toujours un petit peu réducteur. Voilà. C'est finalement notre moyen de créateur contrôle, quand même. Hein. Mais on travaille beaucoup plus dans l'imaginaire et c'est vrai qu'il y a des créations. Il faut beaucoup de travail, pas mal de talent et puis de l'inspiration. Et de la patience. Il y a quand même la dernière étape après, c'est qu'il faut que le parfum aille à la personne, ne tourne pas sur la peau. Après, comment est-ce qu'on peut choisir justement un parfum assez rapidement? Je ne sais pas s'il y a des trucs pour savoir si un parfum va nous aller ou pas quand on est dans la parfumerie et qu'on teste. C'est quand on dit qu'ils sont bons ou pas? Non, mais avant justement, parce que si une fois que tu sens pas bon, c'est trop tard. Je crois qu'il faut prendre le temps. Quand vous dites un petit truc pour sentir vite, je crois qu'un parfum, c'est vraiment une partie de nous, une partie de notre personnalité. Vous pouvez changer rapidement de vêtements, vous pouvez enlever une perruque, la remettre, par exemple. On peut changer de personnalité. Mais le parfum, il va vous accompagner toute la journée. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez pour toute la journée. Donc il faut prendre le temps de l'apprécier, de voir s'il correspond. Et puis on change dans sa vie, on change d'envie de parfum. Donc, il ne faut pas hésiter à les essayer, à prendre le temps. Et puis, un parfum qui vous va, c'est presque un peu dommage. C'est souvent un parfum qu'on oublie parce qu'il fait tellement partie de votre personnalité qu'on a l'impression qu'on ne le sent plus. Mais les gens autour de vous le sentent. Ne l'oublie pas, en tout cas. Ah non, généralement. On va rappeler, Sylvie Jourdet, que vous êtes donc parfumeur créateur de la société Créasens. Donc, vous êtes ce qu'on appelle communément un nez, mais c'est beaucoup plus que ça, vous nous l'avez bien expliqué. Vous avez également créé le parfum des 3 Miss. C'est bien ça? Vous pouvez nous dire un petit peu plus en quelques mots? Oui, alors on a créé le parfum. Il y avait le film qui était sorti. J'ai un trou de tout. Et ben voilà. Et ben bravo. Avec Michel. Ah bah bravo. Vous mémorisez plus les odeurs. Oui, voilà. Regardez-moi, elle est très encombrée par les odeurs. Chacun son truc. Il en faut pour tout le monde. Alors les 3 Miss, si quelqu'un peut nous donner de quel film il s'agit. Ça va me revenir avec Michel Larocque et donc on avait créé les parfums pour la société et pour la société Carlotta qui avait inspiré ce film. Et c'est terrible, vous voyez. Donc ça va revenir. Tout à l'heure. Ça va revenir. Il va d'ailleurs bientôt, je pense, sortir en DVD puisqu'il était sorti au printemps en salle. Et voilà. Donc Alors c'est vrai que là, on avait été inspiré à la fois par l'ambiance de l'Institut de beauté et on avait travaillé sur des senteurs assez simples. On nous a demandé de faire quelque chose d'assez complexe, mais avec des Comme parfums. Tu es belle. Comme tu es belle, voilà. Le film Comme tu es belle. Merci. Voilà, Comme tu es belle, merci. C'était nul sinon. Bravo. Vive les oreillettes.